Dans le delta du Mekong, Kanteu, c'est, on va dire, la capitale. Et on a décidé de vous montrer quelque chose ce week-end, c'est d'aller au marché flottant de Kanteu. Donc on vous emmène dans notre balade et on vous fait visiter le marché de Kanteu, le marché flottant. Et pas que, parce que je vous réserve quelques petites surprises tout au long de cette vidéo. Allez, générique! Nous sommes devant cette maison. Alors cette maison, elle a une petite histoire, elle paraît très ancienne et en fin de compte, c'est un décor. Je pense que vous connaissez le film L'Amant. Vous penserez à cette maison parce qu'en fin de compte, ça a été un décor qui a été fait pour justement, c'est l'un des décors des films L'Amant, une vraie maison qui a été faite avec tout l'intérieur, l'hôtel, etc., etc. Enfin bref. On va dire, c'est une maison musée. C'est devenu une maison musée aujourd'hui. Et je vous invite à rentrer à l'intérieur. Allez, suivez-moi. Alors, dis-moi, tout à l'heure, j'ai dit une petite bêtise parce que j'ai dit que c'était une maison qui était un décor de cinéma. Alors, ça a été vraiment un décor de cinéma, c'est-à-dire qu'ils ont tourné des scènes de L'Amant ici, c'est ça? La fille ne m'a pas donné beaucoup d'explications. Elle a dit juste que c'est la maison qui appartient à une famille privée qui fait déjà 130 ans et que l'équipe de tournage de L'Amant a emprunté pour tourner quelques scènes. Oui, parce que tout à l'heure j'ai dit qu'ils avaient reconstitué cette maison, mais non, elle existait vraiment. Elle existait. Donc c'est une maison qui a combien de temps? 130. 130 ans. Ah oui, alors rectification, c'est une maison qui a 130 ans, qui existait déjà et qui est dans son jus alors, qui est d'origine pratiquement. Oui, d'origine. Ils n'ont rien retouché. D'accord. Et ils ont tourné quelques scènes de L'Amant dans cette maison. Oui. Ils en sont servis comme décor. Oui, c'est en fin de compte un décor naturel. Oui. D'accord. On a la guide qui explique tout. Toutes les jeunes filles sont des descendantes de la grande famille qui est propriétaire de cette maison. On vient de me montrer une chose. Il y a la jeune fille, voilà. La jeune fille qui est là, qui est l'une des, je crois, qui est l'une des descendantes en fin de compte de la maison, vient de montrer un truc qui est fabuleux. Voilà, c'est un gramophone qui vient de France. Et c'est ce gramophone-là. Alors, on ne va pas l'ouvrir, on ne va pas vous le faire fonctionner, mais il fonctionne. Pour finir cette première journée dignement, on va manger. On va manger donc à un buffet. En l'occurrence, on paye, on nous remet un espèce de petit bracelet et on peut consommer tout ce que l'on veut. C'est le principe du buffet, hein, vous connaissez en France, bien sûr. La seule différence, c'est qu'ici, ce que vous mangez, c'est cuit à table. C'est-à-dire que vous prenez les choses, j'allais dire, vivantes. On va prendre les gambas, par exemple, bleues, vous allez voir. Elles sont vivantes, ça bouge. Alors, c'est bien sympa ce repas, mais alors ça fait beaucoup de fumée, c'est ça le problème. Voilà, notre ami, pour information, notre ami qui est derrière, vient de Dalat, c'est-à-dire qu'il a fait 500 km pour venir avec nous, pour venir manger. Et demain, il va repartir à Dalat. C'est un truc de fou quand on sait qu'au Vietnam, les conditions pour rouler sont très difficiles. Tout ce que je peux vous dire, c'est que félicitations. Oh là,
Eh ben, aller au marché flottant, ça se mérite. Hein. Et 4h30 là, on va prendre les motos pour y aller. Ça se mérite. Normalement, on devait tous décoller à... Alors, il faut qu'on soit au marché à 5h du matin parce que ça dure qu'1 heure. Bon, pour l'instant, je suis le seul debout. Sur ce marché, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver principalement des produits de l'agriculture, c'est-à-dire des ananas, on va trouver là, il y a des courges en l'occurrence, des noix de coco. Et il faut savoir que chaque marchand va afficher, comme on dit, ce qu'il vend en haut des perches. C'est-à-dire que les perches que vous voyez certainement derrière moi, ou bien, oui, je pense que vous devez en voir, ça sert à montrer ce qu'on vend. Alors, soit c'est de l'agriculture, ce que je vous dis à l'instant, ça vient du delta du Mékong principalement, ou ça peut être aussi du poisson, évidemment. Ben oui, j'ai oublié de le dire. Mais ça me paraissait un peu naturel, parce qu'on est quand même dans un milieu un peu aquatique. Et c'est un balai permanent. Alors, c'est très touristique, évidemment. Vous avez tous les touristes qui sont autour de nous, et tous ces bateaux qui, certains sont assez anciens. Il y a Luc Besson a dû s'inspirer de ça pour certains films. Je parle du 5e élément, c'est un peu le bordel. C'est avec le bateau là. Hello! Dans un premier temps, on a récolté le riz. Donc on va le réduire en farine pour faire les pâtes. On va le réduire en farine dans ce moulin. Ensuite, on va obtenir une pâte qu'on va mélanger avec de l'eau. On va ensuite mettre des colorants, le faire cuire dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Une fois que les galettes elles sont cuites, on les ramène dans ce laminoir pour obtenir des pâtes. Voilà, c'est pas difficile en fin de compte. Une étape importante, c'est le séchage. C'est-à-dire qu'une fois que les galettes ont été cuites, elles sont posées sur, on va dire, des étagères, je ne peux pas appeler ça autrement, et ça va sécher pendant 3 heures avant d'aller au laminoir.
Tout à l'heure, il y avait la dame qui me précisait que c'était un mélange de farine de riz et de farine de manioc qui permettait donc de faire ces pâtes en l'occurrence. Notre périple sur le marché flottant se termine gentiment. On va rentrer sur Saigon. J'espère que ce petit film va vous plaire. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a plein d'odeurs, il y a plein de couleurs, il y a plein d'odeurs. Donc les odeurs, c'est difficile à transmettre, mais les couleurs, je pense que vous en verrez pas mal sur la vidéo. Puis on vous dit à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais. Mettre un pouce bleu si les gens ils aiment ce qu'on a fait. Voilà. Bye bye.